Tu décris au début de ton livre un tableau assez peu réjouissant. Les femmes ne postulent à une annonce que lorsqu'elles ont au moins 80% des compétences requises, donc c'est une moyenne, et les hommes, 60%, ce qui est radicalement différent. Comment est-ce qu'on explique ça? Je pense que ça vient de notre éducation, notamment française, parce que là, ces chiffres, ils sont vrais pour les femmes françaises. Si je l'écrivais pour des femmes américaines ou euh, asiatiques, ce ne serait pas tout à fait les mêmes ratios. Mais en France, il y a ce syndrome de la bonne élève, qui est quand même, quand on regarde les têtes de classe, il y a quand même beaucoup plus de filles que de garçons, hein, d'accord. Et donc on a appris à des bonnes élèves, et donc être une bonne élève, c'est répondre à toutes les questions, savoir répondre à toutes les questions. Or c'est vrai que les offres d'emploi, elles sont quand même un peu en mode on veut toujours un peu le mouton à 5 pattes, voire à 10 ou voire à 12. Et nous en tant que femmes, comme on est assez scolaire finalement, on se dit ah ben non, je coche pas cette case, cette case, cette case, donc je m'auto-censure avant d'y aller. Alors que les hommes s'auto-censurent après, une fois qu'ils sont au pied du mur. C'est pas le même type d'auto-sabotage, si je puis dire. Et en fait, j'ai mis 80%, mais je pense que j'aurais pu mettre 120. Ah oui. Ouais. Je pense que 80, on est vraiment en dessous de la réalité. Ce que j'observe, c'est que les femmes ne postulent pas quand elles n'ont pas tous les critères requis. Par exemple, s'il y a marqué tu dois parler un anglais professionnel et que tu te trouves moyenne en anglais, pas que tu parles pas, hein, juste tu te juges étant pas professionnel, ben ça va être un facteur discriminant. Alors qu'en réalité, peut-être que tu as un anglais qui est largement suffisant. Tu vois. Donc il y a une question de compétence, puis il y a une question de jugement sur ses propres compétences. Donc double peine. Et pour autant, les hommes qui postulent à ces offres où ils ont, voilà, grosso modo 60% des compétences, est-ce que derrière ils transforment l'essai? Est-ce qu'ils sont embauchés? Oui, ils peuvent être embauchés. Donc ils bluffent? Non, pas forcément. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on demande sur un poste, il y a des nice to have et des must have. C'est pas forcément super clair dans la façon dont sont rédigées les offres d'emploi, mais c'est la réalité. Donc ils ont pas de problème en fait, les hommes, à dire je sais pas, mais je vais le faire. Je vais me lancer. Donc c'est une posture qui passe bien en entretien parce que finalement, de plus en plus, avec la façon dont les nouvelles technologies viennent percuter les métiers, etc., ce qu'on attend de toi, c'est pas que tu saches tout faire, c'est que tu sois capable d'évoluer et d'apprendre à faire ce que tu sais pas. Donc on s'en fout finalement de cocher toutes les bonnes cases.